Shalom Ouvracha. Cette semaine, la paracha de Vayishlach va nous raconter le retour de Yaakov sur la terre d'Israël, sa rencontre avec son frère Esav et un certain nombre d'aventures qu'il aura à vivre. Mais d'où vient-il? Rappelons-nous, la semaine dernière, parachat de Vayetze, on l'a vu sortir de Beersheba pour échapper à la colère de son frère et pour obéir à ses parents qui lui demandent d'aller chercher une femme chez son oncle Lavan. Il a le rêve de l'échelle à un endroit qui sera le siège du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Et comme le dit le premier verset de la paracha de la semaine dernière, Vayetze Yaakov mi Beersheba, vayelech Harana, il a quitté Beersheba pour aller à Haran. Il a quitté la terre d'Israël pour partir à l'étranger. Et à la fin de la paracha de la semaine dernière, on l'a vu revenir à la frontière avec tous les anges de la terre étrangère qui l'accompagnaient pour le protéger. Et en face, il y a le camp des anges d'Israël qui viennent à sa rencontre pour prendre le relais. Et commence la paracha avec la rencontre avec un être céleste, un ange, avec qui Yaakov Avinu, notre patriarche, va combattre pendant toute une nuit, jusqu'au lever du chemin. Mais avant d'interpréter tous ces événements, rappelons le commentaire de Ramban, Nachmanide, qui nous dit que Maaseh Avot Siman Ebanim, toutes ces histoires de nos ancêtres, en fait, c'est un enseignement, un signe pour leur descendance que nous sommes. Effectivement, lorsque Yaakov est à l'emplacement du temple de Jérusalem et que le lendemain matin, il repart à Haran, c'est pour nous dire, on va être obligé de quitter la terre d'Israël au moment de la destruction du temple et de partir en exil. Et quand, après 20 années de séjour chez Lavan à l'étranger en Mésopotamie, Yaakov va enfin revenir sur la terre d'Israël, c'est la préfiguration de ce qui nous est arrivé, où après 20 siècles d'exil, dans toute la dispersion, les Juifs sont revenus sur la terre d'Israël. Et de la même manière que quand Yaakov va arriver en Israël, et à la suite de cette rencontre que j'évoquais, l'ange va lui annoncer que Dieu va lui changer son nom et dire que ce ne sera plus seulement Yaakov, mais aussi Israël son nom. Quand les Juifs, qui étaient méprisés dans tous les pays de la dispersion, sont revenus sur leur terre, ils ont choisi avec fierté de s'appeler à nouveau Israël. Alors, à partir de ces éléments, essayons de réfléchir à ce que nous raconte la paracha au travers de ce combat. Ce combat où cet ange qui est l'ange tutélaire de Esav, celui qui correspond à ce 4e exil que nous sommes en train de vivre, celui-là, il va se battre contre Yaakov toute la nuit, et comme il n'arrivera pas à le vaincre, il va sournoisement lui donner un coup à la hanche et lui déboîter le nerf sciatique en déboîtant la capsule articulaire de la hanche. Le Rav Pinchas Friedman, cette semaine, nous invite à une réflexion en disant que, rappelons-nous, au moment de l'échelle, quand il s'est réveillé, Yaakov a dit « Je ne savais pas que c'était un endroit aussi redoutable et aussi saint. » Et il a dit « Kibet El, c'est la maison de Dieu. » Il a vu cet endroit comme une maison, alors qu'Abraham avait vu le même endroit comme une montagne, quand il s'était approché avec son fils Yitzhak pour la ligature d'Yitzhak, que certains appellent le sacrifice d'Isaac. Et Yitzhak, au moment où Eliezer revient avec Rivka, et qu'il est là dans les champs pour méditer, la soir Bassadé, alors il voit ce même emplacement comme un champ. Abraham, qu'il a vu comme une montagne, c'est grâce à son mérite qu'on construira le premier temple. Mais malheureusement, comme dans sa descendance, il y a Ishmaël et Yitzhak, mais Ishmaël qui sera rejeté et qui sera envoyé aux confins, même si après il essaiera de revenir, le premier temple sera détruit. Le deuxième temple, c'est par le mérite de Yitzhak qu'il a vu comme un champ. Et ce deuxième temple qui sera construit, à nouveau, il sera détruit. Parce que dans la descendance de Yitzhak, il y a d'un côté Esav et Yaakov. À cause de Esav et par Esav,
le temple sera détruit puisqu'il sera détruit par les Romains, comme le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor, un descendant indirect plus ou moins de Ishmaël. Et enfin arrive Yaakov. Yaakov qui lui a une descendance sans déchet. Les 12 fils de Yaakov seront les 12 tribus d'Israël. Et lorsque lui arrive en terre d'Israël, c'est le retour qui préfigure la rédemption qui nous conduira rapidement et de nos jours à la construction du troisième temple. Et c'est la raison pour laquelle l'ange, voyant qu'il n'arrive pas, il le frappe aux hanches, d'après le texte du Zohar, aux deux hanches en même temps, pour nous dire que, effectivement, l'ange, il a réussi par Ishmaël et par Esav à détruire le premier et le deuxième temple. Mais il ne peut pas détruire le troisième temple qui est chargé de la spiritualité de Yaakov Avinu. Et c'est ce qui fait que cette terre sur laquelle nous revenons après 20 siècles d'exil, comme Yaakov est revenu après 20 ans passés chez Lavan, cette terre, elle est à nous. Comme Dieu l'a promis à 4 reprises à Abraham Avinu. Et Ishmaël, comme je vais le dire dans un instant, pourrait prétendre en avoir une part. Mais à 2 reprises, Akadosh Baruch Hu le refera cette promesse à Yitzhak. Et donc, écartera définitivement Ishmaël. Mais Esav pourrait prétendre avoir une part. Mais à nouveau, à 2 reprises, dans la Torah, Akadosh Baruch Hu promettra à Yaakov que c'est à ses descendances, à lui. Et comme il le lui dit, j'ai dit à ton grand-père Abraham, qui bé Yitzhak, qui carré les Chazara, car c'est dans Yitzhak, au travers de Yitzhak, que sera appelée ta postérité à qui je donnerai cette terre. Il n'a pas dit c'est Yitzhak, c'est bé Yitzhak, dans Yitzhak, une partie de Yitzhak, celle de Yaakov. Alors effectivement, à ce stade, je voudrais rappeler un enseignement que j'ai entendu il y a plus de 35 ans du Rav Ron Shaya, que Dieu lui accorde une guérison complète et qu'il puisse continuer à diffuser ses cours de Torah. Il nous avait présenté un texte du Zohar qui se trouve à la fin de la paracha de Vaera et qui est en relation avec tout ce que je viens de dire et qui nous dit que Rabbi Yossi et Rabbi Chia qui étaient en chemin marchaient silencieusement. Rabbi Yossi dit à son maître, Rabbi Chia, un Dvar Torah agrémenterait la route. À ce moment-là, Rabbi Chia a soupiré et s'est mis à pleurer. Son élève lui a dit, mais pourquoi pleures-tu? Et il a dit, je pleure à cause de ce que m'a dit notre maître, Rabbi Shimon Bar Yochai. Malheureusement, Sarah a été stérile et c'est la raison pour laquelle elle a donné Agar comme concubine à Abraham Avinu et de là est né Ishmaël. Rabbi aussi dit, mais ensuite Sarah a eu un enfant, elle a eu Yitzhak, la lignée sainte dont nous descendons. Et il dit, mais malheureusement, toi tu vois Yitzhak et moi je vois Ishmaël. Je vois Ishmaël et c'est pour ça, je vais te dire ce que m'a dit précisément Rabbi Shimon. Et il se met à pleurer. Et il dit, effectivement, à cause de ce Ishmaël, quand Dieu va annoncer à Sarah qu'il va avoir un enfant de Sarah, qu'il l'appellera Yitzhak, que dit Abraham? Lou yichye Ishmaël. Ah, mon Dieu, pourvu que Ishmaël vive. Et Dieu lui répond, mais je t'ai entendu, ça va, je vais lui donner ma bénédiction aussi, il aura peut-être du pétrole ou je sais pas quoi. Mais ta descendance, c'est Yitzhak. À cause de ces paroles, l'ange tutélaire de Ishmaël est venu dire à Kadosh Baruch Hu, celui qui est circoncis, il a une part dans ton nom? Il dit, bien sûr. Il dit, alors pourquoi Ishmaël, il n'a pas une part sur la terre d'Israël? Et Dieu de lui répondre, mais parce que sa circoncision n'est pas complète. Il a fait la section du prépuce, mais la péria a retourné la deuxième
Membran, il ne l'a pas fait, il avait 13 ans, il s'est couru, il s'est sauvé, il s'est échappé. Et non seulement ça, mais lui-même à ses descendants, il a fait faire la circoncision qu'à un âge avancé, à l'âge de 13 ans. Alors que le peuple juif, lui qui mérite cette terre d'Israël, puisque dans la Torah, les deux sont associés, le don de la terre et la mitzvah de la circoncision, eux, ils le font à 8 jours. Ils ne veulent pas rester séparés de moi. Pendant 400 ans, nous dit le Zohar, pendant 400 ans, cet ange tutélaire de Ishmaël a plaidé sa cause devant Akadosh Baruch Hu. À la fin, Akadosh Baruch Hu il dit, bon, ça va. Tu n'auras pas de part dans les mondes célestes, mais je vais te donner ta part sur cette terre quand elle sera abandonnée. Quand les enfants d'Israël auront été chassés de cette terre et seront partis en exil, que la terre sera dévastée, vide de tout, tu auras ta part pendant longtemps. On ne nous dit pas. Mais comme avant on nous avait annoncé 400 ans, on peut se douter que ces 400 ans, comme un écho des 400 années qui ont été annoncées à Abraham Avinu, où Dieu lui a dit « Ta descendance sera étrangère sur une terre qui ne leur appartient pas. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Une parenthèse. De 1517 à 1917, exactement pendant 400 ans, comme annoncé dans cette page du Zohar, l'Empire ottoman, les descendants de Ishmaël, ont dominé la terre d'Israël. Comme c'est écrit dans le Zohar, ils avaient le pouvoir et ils ne laissaient pas les enfants d'Israël revenir s'installer sur la terre, à part quelques petites individualités qui étaient soumises au bon vouloir des Ottomans. Et lorsque les 400 années se sont terminées en 1917, alors que les Turcs, les Ottomans, étaient alliés avec les Allemands, qui eux ont perdu la guerre en 1918, Akadosh Baruch Hu, il a regardé sa montre, il a dit « J'ai dit 400 ans, vous attendrez pas jusqu'à 1918 ». En 1917, les Ottomans ont été défaits, ils ont perdu leur gouvernance sur tous ces territoires qu'ils dominaient, c'est devenu le mandat britannique jusqu'en 1947, où il y a eu la déclaration du 29 novembre, et dès le 15 mai 1948, la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Alors le texte continue en parlant de combats terribles qui sont prévus pour la fin des temps entre Esav et Ishmaël. Et quand on voit l'entrisme de l'islamisme qui essaye de gangréner l'Occident, on comprend de quoi on nous parle. Je vous invite à aller voir dans le Zohar, à la page 32a du livre de Shemot, donc sur la fin de la Parashat Vayera, pour voir comment se termineront ces combats. Soyez rassurés, le peuple d'Israël sortira indemne de cette confrontation. La terre d'Israël restera entre nos mains. Et comme le dit les derniers versets qui sont cités, d'abord un verset de Séphania, chapitre 3, verset 9, alors Akadosh Baruch Hu rétablira toute l'humanité dans une langue unique, claire, que tout le monde comprendra, comme avant la dispersion de la tour de Babel, et naturellement, cette langue, ce sera l'hébreu, donc ceux qui n'ont pas encore commencé, je vous invite à commencer l'Ulpan. Et donc, Likro kulam beshem Hashem ulovdo shechem echad. Tout le monde utilisera cette langue pour servir Dieu et l'appeler à l'unisson. Et comme le dit Zecharia dans le chapitre 14, verset 9, Bayom Haou, ce jour-là, le nom de Dieu sera unique pour toute l'humanité. Baruch Adonai Leolam, Amen V'Amen. Shabbat Shalom.